Bonjour, ici Louane pour Simple à Souhait. Je vous invite aujourd'hui à la confection d'une carte avec boîte cadeau. Pour confectionner notre carte, nous aurons besoin d'un carton 12 par 12 et de quelques papiers à motifs comme ceci. Je vais enlever une bande de 2 pouces sur mon carton 12 par 12 pour obtenir un morceau de 10 pouces par 12 pouces. Alors, dans le carton de 10 pouces par 12 pouces, on va aller faire un pli au centre à 5 pouces comme ceci, ce qui va nous donner une base de carte de 5 pouces de largeur. Alors, comme notre carte est trop longue, elle a son 5 pouces de largeur, mais beaucoup trop longue, alors on va aller couper l'excédent pour obtenir une carte de 5 pouces par 6 pouces, qui est un format idéal pour ce type de carte. Pour confectionner la base de la boîte intégrée, on a besoin d'un carton ou d'un papier à motif qu'on va couper en 6 pouces par 6 pouces, donc pour obtenir un carré. Donc, je le coupe comme ceci. Dans le cas présent, j'ai pris un papier à motif aux couleurs de ma carte. Je vais maintenant aller faire des plis. Un premier pli à 4 pouces, comme ceci. Un second pli à 2 pouces. Ensuite, je vais tourner mon carré et aller faire encore un pli à 4 pouces, comme ceci, et un pli à 2 pouces, ce qui nous donne 9 petits carrés de 2 pouces par 2 pouces qui, un coup plié, va faire la base de la boîte. Donc maintenant, je prends mon ciseau et je vais aller faire une incision jusqu'au centre du pli, en fait. À l'endroit où les deux plis se rencontrent, je vais faire une petite incision à chacun des carrés des extrémités. Donc, on le voit bien là à l'écran, comme ceci. Donc, je fais 4 petites incisions qui vont me permettre de donner la forme à ma boîte en repliant les petits volets vers l'intérieur. Donc maintenant, on a mis une colle sur chacune des parties intérieures de la boîte. On les fixe entre elles comme ceci. J'exerce une petite pression pour m'assurer que la colle adhère bien et que la base de notre boîte soit solide, comme ceci. Donc la base est maintenant prête. Pour faire le couvercle maintenant, j'utilise une retaille de notre carton uni que je coupe à 2 pouces et demi par 2 pouces et demi. Donc, je vais obtenir un carré de 2 pouces et demi par 2 pouces et demi qui me permettra de confectionner le couvercle. En prenant ce format de couvercle-là, vous vous assurez d'avoir un intérieur de couvercle de 2 pouces par 2 pouces qui correspond à la largeur de votre boîte. En faisant les plis à 1/4 de pouce, ça va vous permettre de faire un rabat. Pour celles qui voudraient un rabat plus large sur votre couvercle, vous pouvez couper votre carton uni en carré de 3 pouces par 3 pouces et de faire vos plis à 1/2 pouce, ce qui vous donne un couvercle de 2 pouces quand même de largeur et de profondeur, mais avec une bande et un pourtour plus large. Donc, on fait des plis comme ceci. On voit bien ici les plis qui s'entrecroisent. On va faire comme avec notre base de boîte tout à l'heure. Notre ciseau va nous servir à couper les petites ailes. Donc, vous arrêtez votre coupe à la jonction des plis quand ils se rejoignent en fait. Pour faire des petites ailes, on plie comme il faut sur chacune des rainures qu'on a faites, ce qui va nous permettre de donner la forme à notre couvercle et à notre rabat. Donc, les petites ailes comme ceci, on les plie vers l'intérieur. Et on va aller fixer ces ailes-là à l'intérieur du pourtour du couvercle avec des petits points de colle. Et notre couvercle va maintenant prendre forme. On va maintenant mettre notre couvercle sur notre boîte comme ceci. Donc, on voit bien que le couvercle permet de refermer la boîte. Donc, ils ont la même largeur et la même profondeur de 2 pouces. Pour décorer notre couvercle, on va aller y apposer un petit chou.
Donc, il y a des mini choux. Moi, je les ai achetés au magasin du dollar. Là. C'est des petits choux à cadeau. Donc, je vais en mettre un sur le dessus de ma boîte. Donc, la partie boîte cadeau est maintenant terminée. Là, on voit ici qu'il y a un petit jour entre mes ailes et mon couvercle. Donc, je vais aller avec mon ciseau faire une coupe légère pour aller enlever l'excédent qui dépassait et qui me fatiguait dans le visuel de mon couvercle. Donc, j'ai tout arrangé ça comme ça. Donc, on le voit ici. On le refixe sur notre boîte. J'ai perdu le petit chou. On va devoir aller refixer aussi plus solidement sur le couvercle de notre petite boîte. Maintenant, on a notre base de 5 pouces par 7 pouces, qui est notre base de carte. On doit aller faire une incision pour permettre d'y insérer la petite boîte cadeau. Donc moi, je vous dirais qu'à 1 pouce du bord de votre carte, vous faites une première coupe. On obtient un rectangle évidé comme ceci. Le mien est trop petit, donc on va aller refaire notre coupe pour s'assurer d'avoir 2 pouces de largeur pour que la boîte puisse y être insérée. Et au niveau de la profondeur, on y va à 1 pouce et demi pour permettre au couvercle de dépasser de la base de la carte. On est maintenant rendu à décorer notre carte. Donc, je prends dans un de mes cartons à motifs, je prends une bande de 1 pouce et demi par 6 pouces, c'est 3/4, qui va me servir de première bande pour décorer ma carte, comme ceci. Voilà. Maintenant, je me suis choisi une image que je vais aller également fixer sur une base. Donc voilà, un carton jaune uni que je vais couper avec une matrice de coupe. Et voici mon image qui va aller à l'intérieur de cette première matrice de coupe-là. Comme je trouve que ça fait un petit peu trop large, je vais utiliser un autre Spellbinder avec un papier à motif. Donc voilà, je prends mon image, je la pose sur ma première forme découpée et je mets les deux formes en fait sur ma forme de matrice de coupe comme ceci, que je vais fixer sur ma carte tout à l'heure. Là, je veux m'assurer du visuel. Voilà. Pour le souhait, je prends la matrice de coupe Bonne Fête d'un de nos kits de Simple à Souhait. Donc, une magnifique matrice de coupe. Voilà, elle est maintenant prête. Donc, je regarde à quel endroit je pourrais la fixer sur ma carte. J'aime aussi mettre un souhait sur la boîte cadeau. Donc, dans un des kits de souhait mix, on a des petits souhaits ronds. J'adore cette forme-là pour mettre sur la carte. Pas sur la carte, pardon, mais sur la petite boîte. Donc, je vais l'ancrer avec l'encre Archibald. Celle-ci, c'est une encre turquoise, teal, que je vais appliquer sur mon timbre. Et voilà, comme ceci, sur une retaille. Voilà, on appuie bien. Alors, on a notre souhait qui est souhait une pensée. Pour découper cette forme-là, je vais utiliser un punch Martha Stewart de forme ronde qui permet d'avoir 2 fonctions. Donc, on peut faire le rond festonné, mais on peut également aller faire juste l'intérieur en changeant la position ici comme ceci. Donc, en premier, je vais aller faire juste l'intérieur de mon cercle. Je ne veux pas de feston. Donc, je prends mon image que j'ai tampée, en fait pas mon image, mais mon souhait, pardon. Et je vais le positionner bien au centre de mon poinçon. J'appuie, donc voilà. Il est maintenant prêt. Pour le deuxième, en fait, le matage que je vais aller faire, je change ma position et je prends, comme tout à l'heure, un carton jaune uni. J'appuie dessus et là, maintenant, j'ai une forme ronde festonnée. Donc, vous allez voir, je trouve que c'est le format idéal pour cette petite étampe-là. Donc, voilà. Tantôt, on va aller fixer le tout sur notre petite boîte cadeau. Voici maintenant nos différents ornements. Donc, j'ai fait un choix de fleurs. J'adore mettre des fleurs et des badges sur mes cartes. J'ai également préparé un morceau de ruban et des petites perles et des petits swirls de Prima. Donc, voilà. Qui sont dans les mêmes teintes que ma carte. On les voit mieux comme ceci. Donc, je vais aller intégrer ça à mes arrangements de fleurs.
pour fixer mon souhait. J'utilise des autocollants mousse. Je vais aller appliquer de la colle pour pouvoir aller fixer mon souhait sur ma petite boîte. Comme vous pouvez voir, c'est la grandeur idéale. C'est vraiment le bon format pour cette petite boîte-là. Donc voilà, une pensée sur notre petite boîte cadeau. Maintenant, je vais edge distresser mes papiers comme à l'habitude. On va maintenant ancrer nos papiers. J'utilise la Distress Ink Hickory Smoke. On va maintenant fixer le tout à l'aide de la colle sur notre carte. Je vais maintenant couper la longueur du ruban que j'ai besoin et le fixer à l'aide de points de colle. Alors, voici les ornements de fleurs que j'ai choisis, des fleurs dans les tons de gris, turquoise, jaune et blanc. Je vais maintenant prendre mon crayon pour aller faire une petite spirale sur les tiges de mes fleurs. Je vais également aller fixer mes badges, donc 2 badges accent scrapbooking. Une première dans l'arrangement de fleurs en haut à votre droite et tout à l'heure vous allez voir la prochaine qui va être installée en bas à gauche dans l'autre arrangement de fleurs. Alors, on voit maintenant nos arrangements de fleurs, les 2 badges qui sont mis en évidence. Je mets aussi des petits swirls dans mes arrangements de fleurs à chaque extrémité. Je vais maintenant fixer mon souhait à l'aide de la colle Tombow, qui est une colle qui sèche transparente, donc c'est parfait pour bien fixer les souhaits et que rien ne paraisse. Je vais fixer des petites perles dans mes coins inférieurs et supérieurs, comme ceci. Alors voilà notre carte terminée. Je vous remercie de votre écoute. Je vous laisse sur ces quelques images et je vous dis à bientôt pour un autre vidéo tutoriel. Merci!